Donc là, si on revient à nos 5 chiffres clés, heu, nos 5 chiffres clés, eh ben, le premier c'est le coût par acquisition. Donc le coût par acquisition, c'est un chiffre qui est pour moi capital, qu'on ne maîtrise pas toujours, comme chiffre clé. Le coût par acquisition, c'est combien ça vous coûte, tout simplement, pour avoir un visiteur sur votre site internet. Est-ce que vous êtes capable de dire combien ça vous coûte d'avoir un visiteur ou d'avoir un visiteur ou d'avoir un acheteur, et cetera. Donc ça, c'est vraiment très important parce que si on ne connaît pas son coût d'acquisition, on ne saura pas, combien mettre, en marketing. Je m'explique. Parfois on me demande, voilà, moi j'aimerais mettre tant en publicité, mettre tel budget, mais c'est quoi le bon budget qu'il faut mettre? Il y a pas de bon budget. On a travaillé avec des budgets, en publicité à 500 $ et on a travaillé avec des budgets à 100 000 à 100 000 $ sur un trimestre. Donc il y a pas de bon budget. Le bon budget, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de mettre? J'avais un client, il savait que quand il y a une personne qui rentrait dans sa base de données, il vendait un produit, 2 produits, 3 produits. À la fin, il était capable de générer un certain chiffre. Je ne vais pas donner ces chiffres, mais disons qu'il savait qu'à la fin de l'année, un client allait dépenser chez lui 5 000 $, et que ça allait lui rapporter 2 000 $ de profit. Ben, il savait qu'en coût d'acquisition, ben, là où toute la concurrence allait mettre 5 $, lui, il pouvait mettre 100 $, 200 $ en publicité largement parce qu'il savait qu'il allait le récupérer euh, plus tard. Mais ça, on va en parler juste après. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de savoir combien ça vous coûte d'avoir un client. Si vous faites de la pub, peut-être que vous faites de la pub Facebook, pub Google, peu importe, en ce moment, ça va vous être plus familier parce que vous allez savoir combien ça vous coûte la pub parce que vous allez recevoir les factures. Et puis, diviser ce coût par le nombre de clients que vous avez obtenus grâce à la pub et vous allez voir, ah ok, là peut-être que ça me coûte cher ou peut-être pas assez cher, etc. Donc ça, le coût par acquisition, c'est le premier élément. Donc, pour générer du trafic, on a le trafic payant, mais on a aussi le trafic gratuit. Donc, tout le monde est tenté par le trafic gratuit. J'ai envie de vous dire, si vous pouvez avoir du trafic gratuit, profitez-en. Maintenant, pour moi, c'est un coût. Le trafic gratuit, ça demande du temps. Ça demande du temps de chercher des ambassadeurs, ça demande du temps d'écrire un blog, ça demande du temps de faire des capsules vidéo, ça demande du temps à créer du contenu sur les médias sociaux. Donc, que vous ayez du trafic payant ou du trafic gratuit, combien ça vous coûte? Le trafic gratuit, au final, ça coûte parce que ça coûte du temps. Quand j'ai passé 10 heures sur mes médias sociaux pour aller générer 2 ventes, est-ce que ces 10 heures valaient les 2 ventes? C'est pour ça que je dis que le trafic payant est quand même important et même les deux sont importants. À la base, le but, c'est d'arriver d'avoir le plus de trafic gratuit grâce au SEO. Ça, c'est la magie qu'on vend tout le temps. Sauf que si on a un site en démarrage, si on a un site qui bat de l'aile, ben, le trafic gratuit, si on attend que le trafic gratuit, il se passera pas grand chose. Donc ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, ben, vous, comment vous générez vous-même votre trafic? Est-ce que vous faites plutôt du trafic payant? Est-ce que vous faites du trafic gratuit? Est-ce que vous faites les deux? Dans ce cas-là, c'est le meilleur des deux mondes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer, surtout si on a un nouveau site, c'est commencer par un trafic payant, envoyer de la masse. Ça permet de valider aussi est-ce que les gens sont intéressés par les produits, est-ce que les gens sont intéressés par la boutique. Et puis petit à petit, en parallèle, par exemple, développer un blog, développer des vlogs sur YouTube, etc. Et puis commencer à attirer du trafic gratuit. Et petit à petit, faire grossir le gratuit. Donc là, je vois que la plupart d'entre vous répondent les deux. Moi, j'aime ce que je vois. C'est une très bonne chose. Bravo. Donc, le trafic gratuit, j'en vois qu'il y en a qui ont trafic gratuit uniquement, ok. Si on arrive à générer du bon trafic gratuit, c'est bien, mais à un moment donné, le trafic gratuit, ok, je vois que le trafic gratuit monte aussi. Parfait. Les deux, trafic gratuit, ok. En même temps, si vous faites que du payant, c'est pas bon non plus, là. C'est mieux de faire ou du gratuit ou les deux. Et si vous faites que du trafic payant, c'est pas bon non plus dans le sens où votre, euh, votre boutique, elle dépendra de Facebook, elle dépendra de Google et ça, vous voulez pas ça. C'est un trop gros risque. Donc, euh, en attendant que vous finissiez de répondre au questionnaire, je vous demandais si vous investissez. Là, j'ai pris l'exemple d'Adidas. Donc, je suis allé espionner un petit peu Adidas. Vous voyez, eux, ils n'ont pas besoin de faire. On serait tenté de se dire, ben, eux, ils n'ont pas besoin de faire pub. Tout le monde les connaît. Ils vont, ils tapent leur nom, ils tapent leur boutique. Ils vont,
ils vont acheter leurs produits directement sur la boutique en tapant adidas.com. Bah là, en l'occurrence, je suis allé analyser le adidas.ca. Mais vous voyez, Adidas, ils ont, si je dis pas de bêtises, au moment où j'ai analysé, ils avaient à peu près une cinquantaine de pubs qui tournaient en même temps. Vous allez me dire, vous n'êtes pas Adidas, mais euh, ils font quand même du trafic payant, même si ils ont beaucoup de trafic gratuit. Pareil, je tapais chaussures de sport sur Google, Adidas Canada, on les voit ici, Adidas Canada, ils sont présents aussi quand même, malgré tout. Pourtant, quand on tape chaussures de sport, ils vont sortir dans les premières pages Google, mais ils vont pas se contenter de ça, ils veulent être devant. Donc si eux le font, pourquoi vous le faites pas? Donc je suis allé aussi regarder leur site internet, adidas.ca, les statistiques. Vous voyez, ça c'est l'investissement qu'ils ont fait, qui est pas si gros que ça là pour une boutique comme celle-ci, mais je regardais, ça représentait entre 5 et 10%. Donc ils mettaient entre 5 et 10% de leur du trafic payant. Donc entre 5 et 10% de trafic payant, sachant que SEMrush, si je dis pas de bêtises, il prend en compte que le trafic Google selon moi. Donc peut-être qu'ils investissent un peu plus. On pourrait peut-être parler d'un 200 000. Euh, mais quoi qu'il arrive, vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans et pourquoi je voulais vous montrer ça, c'est que à l'année longue, ils investissent en publicité. Donc toute l'année, ils génèrent quand même du trafic payant, même si le trafic payant ne représente que 5 à 10% de leur trafic. Donc, je voulais vous montrer ça parce que je pense que c'est important à savoir. Donc, si Adidas le fait, pourquoi pas vous là. Et eux n'ont pas besoin de faire connaître leur nom ou leur marque. Tout le monde la connaît déjà. Donc, ça vous donne une petite idée.